La transition vers le numérique et l'avènement d'Internet se traduisent entre autres par une évolution de la consommation, de la distribution et de l'écoute de la musique. En ce sens, Internet est un média qui permet une convergence des plateformes traditionnelles et l'émergence de nouvelles plateformes dites numériques. Dans le domaine de la musique, on n'a qu'à penser à Spotify et Apple Music, des plateformes de produits, comme l'explique Nick Cernick, l'auteur de l'ouvrage Capitalisme de plateforme, l'hégémonie de l'économie numérique, paru en 2018. Dans cette idéologie appliquée, les artistes doivent donc s'adapter à un nouveau système et à de nouvelles règles qui ne sont pas toujours à leur avantage. L'enjeu autour des nouvelles plateformes de produits offrant du contenu musical concerne ce qu'on appelle la découvrabilité de l'artiste, c'est-à-dire le potentiel qu'il ou elle a de se faire découvrir par le public. Ce qui influence la dite découvrabilité, ce sont surtout les algorithmes qu'on utilise pour faire surgir certains contenus en fonction de l'usage que font les utilisateurs de la plateforme. Ainsi, la pléthore de contenus disponibles en ligne peut potentiellement nuire à la popularité des artistes indépendants qui ne sont pas déjà bien connus du public et qui ne sont donc pas mis de l'avant par les algorithmes. Ce faisant, les artistes et les utilisateurs sont en quelque sorte soumis à cette dictature de l'algorithme, qui agit comme une force abstraite et contrôlante, qui traite les données et qui sert les intérêts du capitalisme de plateforme. Cette manifestation nouvelle du capitalisme est basée sur une économie de l'information et des données. L'apparente obsession de la collecte et de la centralisation de ces données semble prendre le dessus sur tout le reste. La musique devient donc, plus que jamais, un bien rentable dont la consommation fait fonctionner les algorithmes. En conclusion, j'aimerais souligner qu'il ne faut pas oublier la richesse et l'importance de la musique, car elle a le pouvoir d'incarner et de transmettre des passions et des sentiments qui, souvent, nous donnent une raison de vivre. Il faut lui laisser la chance de s'exprimer, laisser libre cours à la créativité et donner une chance égale aux artistes. L'important, c'est de voir la musique pour ce qu'elle est, cette forme artistique qui a la particularité de transmettre de manière imagée les émotions et les sentiments humains les plus profonds. Respectons la musique et les artistes qui donnent à nos vies non seulement une trame sonore, mais aussi un sens.